Nous voilà une semaine après Pâques et avant de commencer une nouvelle série sur l'épître de Paul aux Philippiens qui va démarrer la semaine prochaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les jeudis à 18h, nous étudions la Bible aussi et c'est l'épître aux Philippiens que nous étudions également. Bien avant de commencer cette série la semaine prochaine, je vous propose pour aujourd'hui un texte où on nous parle de Jésus qui est apparu à ses disciples. Et c'est un récit, vous allez voir, qui aura lieu exactement une semaine après Pâques. C'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20 et nous lirons à partir du verset 19. Un texte qui commence par ce même dimanche. Alors ce dimanche-là, c'est le dimanche de Pâques, c'était la semaine dernière. Le matin où les apôtres ont vu la tombe vide, où ils ont vu le ressuscité. Voilà, tout ce qui s'est passé dimanche matin de Pâques, c'est ce même jour, dans la soirée. Les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint. Il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau. « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans sa main, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, donc le dimanche suivant, on y est, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Place ton doigt ici. Vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne deviens pas incrédule, mais croyant. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois ?» lui dit Jésus. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus accomplit sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Thomas, Thomas, notre cher Thomas. Suite à cette histoire, il a été surnommé Thomas l'incrédule, Thomas celui qui doute. Voilà, ne sois pas comme Thomas, n'est-ce pas? Voilà Thomas qui est associé au doute. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on se pose des questions sur ce doute. Comment gérer les doutes? Est-ce que le doute est permis? Et comment on peut gérer nos propres doutes? Parce que, allez, avouons-le dès le début, nous avons tous à un moment donné douté, non? Qui dans cette salle n'a jamais douté? Douter de Dieu, douter de son existence. Il y en a qui n'ont jamais douté? Allez, on fait une petite enquête. Jamais douté que peut-être que Dieu n'existe pas finalement. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance?
Il nous arrive de douter de soi, de douter des autres, de douter des enseignements qu'on a reçus, de la pertinence de nos choix et même de notre vie et de notre vie avec Dieu. Parce qu'avouons-le, construire notre foi est un véritable défi. En quoi croire? Pourquoi croire? À qui faire confiance? Comment éviter les pièges? Comment éviter les illusions dans lesquelles on pourrait tomber? Oui, il faut avoir du courage, hein. Il faut avoir du courage pour affronter tous ces doutes qui peuvent nous envahir. Avoir du courage pour les affronter, pour trouver les réponses. L'audace de faire un premier pas avec Dieu, puis un deuxième, et petit à petit prendre confiance. Un peu comme ce que nous a dit Jérémie, Pierre qui sort de l'eau, il lui faut de l'audace pour oser mettre son pied sur l'eau et croire qu'il ne va pas couler. Mais après encore plus pour poser le deuxième pied. Voyez, un pied après l'autre. Et puis il y a cette histoire d'un père qui vient et qui demande à Jésus de guérir son fils. Et Jésus interroge sa foi et lui dit: est-ce que tu crois vraiment que je peux le faire? Et ce père qui crie: oui, je crois. Et juste après il rajoute: mais viens au secours. Viens au secours de mon incrédulité. Je vis tellement ça. Poser à la fois: mais oui, je crois, mais oui, Seigneur, je crois, mais oui, je crois en ce que tu dis, je crois que tu es le Dieu ressuscité, je crois que tu es celui qui accomplit des miracles, je crois que tu peux transformer la vie de Carole, je crois que tu peux transformer les vies, je crois que la solution est en toi. Et juste après, je me rends compte qu'il y a des doutes qui viennent et qui disent: et si jamais ça ne marche pas, et si jamais. Et puis on a envie de crier: Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Comment vivez-vous vos doutes? Comment gérer les doutes? Le doute a de multiples facettes. Il y a différentes sortes de doutes qu'on peut trouver dans la Bible. Et puis, selon ce doute, il y a la façon dont on le gère qui peut être aussi différent. D'abord, on voit dès le début de l'histoire de la Bible, dans Genèse, il y a un doute qui remet systématiquement en question la parole de Dieu. On sait que ce doute vient du tentateur qui vient et qui dit: est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Il vient dire à Adam et Ève: est-ce que Dieu vous a vraiment dit ça? Et on remet en doute sans cesse la parole de Dieu. Et même à Jésus, en s'approchant de Jésus, lui dit à Jésus: est-ce que tu es sûr que? Et comment Adam et Ève ont géré ce doute? Ils ne l'ont pas géré. Ils sont allés plein de droit dedans. Et puis Jésus, lui, comment il l'a géré? Il a opposé la parole de Dieu. Il a répondu en disant: mais il est écrit. Il y a un autre doute dont parle l'épître de Jacques, et c'est un doute qui nous déstabilise. Jacques dit: celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées, soulevées par le vent. On est en pleine tempête. Vous voyez, c'est le doute. Un jour, je crois, ah oui, mais ça ne marche pas. Ah, mais après, je ne crois pas. Je crois pas. C'est l'indécision. Et on est ballotté dans notre indécision entre croire, ne pas croire. Ça va marcher, ça ne va pas marcher. Il n'existe pas. Je veux pas. Et puis, il y a un autre doute, c'est celui que nous rencontrons et qui nous fait vraiment obstacle à notre marche avec Dieu. Il y a certains doutes qui sont là et qui font un obstacle. Par exemple, quand le peuple de Dieu devait entrer dans le pays promis, ils ont marché pendant des longs moments et ils arrivent là juste devant le pays qu'ils devaient recevoir en héritage. Et là, ils ont peur, ils ont des doutes et ils n'arrivent pas à y aller. Il y a des doutes qui nous envahissent et qui nous empêchent de vivre pleinement les promesses de Dieu, de vivre pleinement ce que Dieu veut pour chacun de nous. Parce qu'il y a d'un coup une montagne et ce doute devient une montagne, cette peur devient une montagne devant nous. Jésus dira à ses disciples: si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela sera accordé. Qu'est-ce qui s'est passé pour Thomas? Comment lui, il a géré son doute? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors rappelons le cadre. Les disciples viennent de vivre une expérience unique. Le soir même, le jour de la résurrection, ce jour de victoire, ce jour de fête, ils se sont tous réunis pour faire un super barbecue et faire la fête.
Pas vraiment, non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans une pièce et ils étaient enfermés. Ils avaient peur. La peur les a enfermés. C'est tellement paradoxal. Jésus, lui, son corps était enfermé dans une grotte avec une grosse pierre qui était devant la porte pour que personne ne puisse ni sortir ni rentrer. Jésus, le matin, il a fait rouler la pierre a roulé, la porte s'est ouverte et Jésus est ressuscité. La mort ne l'a pas tenu enfermé. Et là, les disciples, quelques heures après, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont enfermés dans une pièce parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. La peur les enferme. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui t'enferme ce matin. Peut-être une situation compliquée que tu es en train de vivre dans ta vie. Peut-être tous ces questionnements qu'il peut y avoir sur Dieu, sur ce que tu fais là, dans cette salle de culte, ou derrière ton écran, en train de regarder un culte, les décisions que tu dois prendre ou que tu ne dois pas prendre. Vous voyez, il y a tellement de choses qui viennent nous enfermer. On a peur de ce que les autres vont nous faire. On a peur des autres, on a peur de ce qu'on vit. On ne comprend pas trop ce qu'on vit. Les disciples, ils étaient enfermés. Première bonne nouvelle, c'est que Jésus franchit les murs. Il franchit tous les obstacles et il vient à leur rencontre. Il n'y a rien qui empêchera Jésus de venir à ta rencontre. Ça me fait tellement de bien. Il n'y a rien. Tu peux t'enfermer derrière plein de murs. Tu peux même t'enfermer derrière plein de certitudes que tu t'es forgées. Eh bien, il n'y a rien qui peut empêcher Jésus de venir à ta rencontre. Amen. Tu le crois? Il n'y a rien qui pourra empêcher Jésus de venir à ta rencontre. Et c'est ce qu'il a fait. Non seulement il vient à la rencontre des disciples, mais en plus il leur souhaite la paix, il leur donne la paix, il leur montre ses mains, son côté, il leur montre des preuves tangibles de sa puissance, de sa résurrection, parce que sa mort était bien réelle. C'était pas factice, hein. Il n'a pas fait semblant de mourir. Il est vraiment mort et il est vraiment ressuscité. Alors les disciples, voyant cela, d'un coup, il y a la joie qui vient remplacer la crainte. Ils sont remplis de joie. Et Jésus les charge d'une mission dans la continuité de la sienne comme témoin. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Allez-y, racontez tout ce que vous avez vu. Et Jésus, il joint l'acte à la parole, il souffle sur eux l'esprit. Ils ont un peu les prémices de la Pentecôte qu'ils allaient vivre quelques jours plus tard. Et il leur donne d'aller. Les disciples, ils vivent une expérience unique. Ils voient, ils rencontrent le ressuscité. Ils sont missionnés par lui. Alors, remplis de joie, ils vont voir Thomas et lui disent « Ça y est, on a vu Jésus. » Ils sont remplis de joie. Un peu comme Carole qui vient et qui elle attendait ce jour. Elle allait venir et témoigner, dire « Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Voilà comment il est venu. Il m'a sorti de mes enfermements, de la colère, de la haine, de mes addictions. Voilà ce qu'il a fait. » Et puis, voilà, il raconte. Et Thomas en face, il les écoute et qu'est-ce qu'il fait? Il raisonne. Et il y a plein de choses qui se passent dans sa tête. Et puis il ose dire, je ne croirai que si je vous verrai. Il ne croira que s'il touche. Il a besoin de preuves palpables. Il ne peut pas suivre le témoignage de ces personnes exaltées. Le verbe voir. Vous avez vu comme il vient souvent dans ce petit passage? Voir. Thomas veut voir, il veut voir. Ah bah oui, parce que Thomas, c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se taire. C'est pas quelqu'un qui suit le groupe parce qu'on lui dit « Allez, on y va ». C'est quelqu'un qui réfléchit, lui. Mais oui, c'est quelqu'un de réfléchi. Il va quand même pas se faire avoir comme ça. Jésus est ressuscité, youplala. Non, il réfléchit. Et bien d'ailleurs, on l'a vu souvent, dire ce qu'il pensait bien haut. Par exemple, dans Jean 14, il ose dire à Jésus qui vient de dire « Je m'en vais vous préparer une place », il lui dit « Mais tu vas où ?» Bah oui, quoi. Il y a de quoi se poser la question. « Je m'en vais vous préparer une place, mais tu vas où ?» Dis-nous, sois concret un peu. Tu vas où?
Et puis après, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et il y a de quoi se poser des questions, non? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis il y a son copain Philippe, et Philippe lui dit, mais c'est qui le Père? Il est où le Père? Ben montre-nous le Père. Et Jésus dit, celui qui m'a vu, encore le verbe voir, hein, celui qui m'a vu a vu le Père. Et là, sur ce coup, il n'y a plus personne qui parle. Parce qu'ils sont là, ils voient Jésus, mais ils ne voient pas le Père. Oui, nous avons affaire à un disciple qui ose dire ses interrogations, qui ose parler. Qu'est-ce que vous pensez de Thomas? Est-ce qu'il a eu raison de dire cela? Est-ce qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait ou pas? Est-ce qu'il n'aurait pas dû croire, tout simplement, comme les autres? Mais oui, mais quand on voit Thomas, on se dit, mais enfin Thomas, mais tu n'aurais pas dû douter. Thomas n'aurait pas dû douter, il avait tout pour ne pas douter. Comment il a pu douter de ce que les disciples lui ont dit? Comment il a pu le faire? Allez, dites-moi, pourquoi Thomas n'aurait pas dû douter? Pourquoi il est, condamnable d'avoir douté? Qu'en pensez-vous? Les juges d'instruction, là, ils sont où? Pourquoi il n'aurait pas dû douter? Allez, vous pouvez le dire, hein. À votre avis, pourquoi il n'aurait pas dû douter? Bon, au premier culte, là, ça fusait tout de suite, hein. Il l'avait annoncé, c'est pas comme s'il ne le savait pas. Jésus il avait dit, on va m'arrêter, on va me tuer, mais vous inquiétez pas, 3 jours après, je vais ressusciter. Il l'avait annoncé. Pourquoi il n'aurait pas dû douter? Qu'est-ce que de ses yeux Thomas a déjà vu? Il a déjà vu tellement de miracles de Jésus. Il a déjà vu quelqu'un de mort que Jésus a ressuscité. Lazare, il y était. Il l'a vu de ses yeux. Il a vu Jésus accomplir tellement de miracles. Il l'a vu guérir des malades. Il l'a vu ressusciter des morts. Il l'a vu annoncer. Et Jésus, il a toujours fait ce qu'il disait. Il n'a pas dit un truc en l'air qu'il n'avait jamais fait. Il a accompli toujours ce qu'il disait. Thomas, tu sais bien que Jésus l'avait dit, alors pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Et puis, il y a tous ces témoins. Il y avait les femmes, il y a les disciples, il y a des gens qui l'ont vu. Pourquoi tu doutes? Oui, Thomas n'a pas d'excuse. Thomas n'a pas d'excuse parce que tout était là pour ne pas qu'il doute. Au fond de moi, je crois que oui, il n'a pas d'excuse, il n'aurait pas dû douter. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est que si je condamne Thomas, il faudrait alors que je me condamne régulièrement, non? Si Thomas est condamnable, alors qui d'entre nous ne le serait pas? Qui d'entre nous pourrait dire à la place de Thomas, moi jamais j'aurais douté, alors que nous vivons? Je peux vivre dans mon quotidien tellement de doutes. Alors, Thomas, en quoi il nous rejoint? En quoi il me rejoint? En quoi il est défendable? Comment il a géré son doute et comment moi je peux en tirer aussi quelques lignes directrices, vous voyez? Parce que le problème du doute, c'est que quand il est là, il est là. Quand il est là, c'est compliqué de lutter contre le doute. Qu'est-ce que Thomas a fait de son doute? Et je trouve que ce qui m'encourage dans son histoire, c'est que Thomas a osé faire part de ses doutes. Il est honnête, il n'est pas hypocrite. Il n'est pas entré dans le jeu, oh mais ça se fait pas, je suis entouré de chrétiens, tout le monde croit, alors si moi je dis que je crois pas, ils vont me dire, oh comment ça se fait que tu crois pas? Vous voyez, ça se fait pas. Il n'est pas rentré dans « mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me dire « ouais, il y en a peut-être qui lui auraient balancé. Tu sais quoi, t'avais qu'à être là. C'est comme ça, quand on rate une réunion de prière, voilà, on manque tout plein de choses. Voilà, t'avais qu'à être là. » Il a osé faire part de ses doutes. Thomas,
ce que j'aime chez lui, c'est qu'il n'a pas joué au super spirituel. Ouais, moi c'est bon, je crois, je suis super spirituel. Non. Et puis, un dernier point qui me touche vraiment dans la vie de Thomas, c'est qu'il ne s'est pas contenté de l'expérience spirituelle des autres. Et là, il vient, il nous interroge, et sur ce point, il peut venir nous secouer. Et il nous pose une question toute simple, mais qui est, sur quoi est basée notre foi? Est-ce qu'elle est basée sur ce que les autres disent de Jésus ou de ce que moi j'ai vécu avec Jésus? Est-ce que Thomas, il refuse de croire, vous savez, cette foi grégaire, la foi du groupe? Ah ben voilà, tout le monde chante Amen, Alléluia, et ben moi aussi je chante Amen, Alléluia. Tout le monde croit en Dieu, et ben moi aussi je crois en Dieu. Je suis dans une famille chrétienne, je suis dans une église, et ben tout le monde dit, allez, fais confiance en Dieu, alors moi aussi je le fais. Je m'appuie sur la foi des autres? Ou est-ce qu'on se dit, oh ben ça va de soi, c'est normal de croire? Non. Thomas, il ne peut pas croire parce que les autres croient. Il ne veut pas vivre une foi par procuration. C'est terrible d'entendre des témoignages comme Carole et de se dire que moi, j'ai jamais vécu un truc pareil. Enfin, pas exactement le même schéma, mais une réponse à une prière, tout simplement, ou une proximité avec Dieu. Alors oui, il y a une question importante qu'il vient de nous poser de Thomas. De quoi est nourrie notre foi? Est-ce qu'elle est nourrie de ce que les autres disent, de ce que les autres pensent ou de ce que moi j'ai vécu? Le doute, finalement, est-ce qu'il n'est pas quelque part utile à la foi? Parce que ce doute va permettre à la fois de s'affermir, parce que le doute vient interroger ma foi. Oui, le doute vient interroger ma foi, parce que je ne peux pas entendre parler de l'amour de Dieu sans vivre de cet amour. Je ne peux pas savoir que Dieu pardonne sans être moi-même pardonné. Difficile de savoir que Dieu donne la paix, la joie, alors qu'on en est tellement en manque. Difficile de savoir que Dieu fait de nous ses enfants sans vivre en tant qu'enfants de Dieu. Qu'il donne la vie éternelle alors qu'on n'en est pas convaincu, qu'il peut guérir nos maladies, nos blessures, nos rancunes, alors qu'on traîne encore des blessures du passé comme des boulets dans notre vie. Être témoin, voilà, je veux bien, mais de quoi? De la vie des autres ou de ma rencontre avec le ressuscité? Oui, témoin de ma rencontre avec le vivant, de ce que lui, il a fait pour moi. Thomas a osé exprimer son désir de vouloir vivre lui-même la rencontre avec le ressuscité. Vous l'avez déjà fait? Le rencontrer? Désolée, je suis un peu directe là. Est-ce que vous avez déjà rencontré le ressuscité? Est-ce que nous croyons parce que les autres croient ou est-ce que nous l'avons vécu nous-mêmes? Vous savez, moi je suis née dans une famille chrétienne et c'était un de mes problèmes parce que j'ai toujours entendu parler de Dieu, donc on croit, j'allais dire, parce que tout autour de nous, tout le monde croit, voyez, et on y va. Et à un moment donné, il y avait cette question qui était importante de me dire, mais alors, si j'étais née dans une famille musulmane, j'aurais été musulmane, si j'étais née dans une famille non-croyante, j'aurais été non-croyante, mais alors, pourquoi je suis chrétienne? Pourquoi je suis disciple de Christ? Et l'histoire de Thomas m'a beaucoup aidée de me dire que je ne peux pas vivre sur la foi des autres. Je ne peux pas vivre de ce que les autres disent de Jésus. J'ai besoin de le rencontrer, moi. Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin de faire une expérience personnelle, sur mesure, avec Jésus-Christ, avec le vivant, avec le ressuscité. Et la preuve, c'est la suite. Jésus, comment il réagit? Est-ce qu'il vient voir Thomas et lui dit, écoute, franchement, là, tu me fatigues avec toutes tes questions. Pendant 3 ans, tu n'as pas arrêté de me poser des questions. Eh bien, tu sais quoi, tant pis pour toi. Je laisse tomber, je baisse les bras. Jésus, il connaît les interrogations de Thomas. Jésus, il sait ce qui se passe dans la tête de Thomas. Et rien que pour lui, il est revenu. Non? C'était rien que pour lui. Oh, peut-être un peu pour moi aussi. Oh, peut-être un peu pour toi aussi. Jésus, il est revenu.
Une semaine après, c'est passé une semaine c'est un peu long, hein, et peut-être que tu es dans cette attente et tu trouves le temps long, mais une semaine après, Jésus, il revient, il refait la même scène pour Thomas, pour que Thomas puisse vivre cela, parce que finalement, le doute exprimé de Thomas, c'était plutôt une attente, une quête de Dieu. Il avait posé ce qui était absolument essentiel à la foi, c'est-à-dire que nul ne pouvait croire à sa place, parce que la foi se vit d'une façon personnelle, c'est un jeu que ça se place. Alors Jésus vient rien que pour lui, et tu sais quoi, rien que pour toi, Jésus est prêt à venir à ta rencontre, là où tu te trouves. Là où tu te trouves dans tes interrogations, dans ta pensée, là où tu te trouves dans ton chemin de vie, il est capable de venir vers toi. Et puis il vient vers Thomas et il lui montre ses mains. Il lui dit, viens, place ton doigt ici, vois mes mains. Moi, à la place de Thomas, j'aurais dit, oh mince, il le sait, mince, il l'a entendu, mais qui c'est qui lui a dit? Mais comment il sait ce que j'ai dit? Ouais, Jésus, il entend nos interrogations, il entend nos besoins, il entend nos quêtes, il entend ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et il entend toutes les phrases qu'on dit du style « Oh, je ne croirais que si, je ne croirais que si ». Il entend. Et puis, Jésus vient et puis il lui montre ses mains percées. Il lui montre son côté. Il l'invite à s'approcher de lui. Et Jésus lui dit une parole essentielle, une parole super importante dans nos doutes, une parole, je crois, qu'il veut prononcer aussi à chacun de nous. Il vient, il lui dit, ne deviens pas non-croyant, mais croyant. C'est la traduction mot à mot du grec. Ne deviens pas, non pas ne sois pas, des fois c'est comme ça que c'est traduit, mais c'est ne deviens pas non-croyant, mais croyant. Jésus est en train de dire à Thomas et à nous que dans notre cheminement de foi, nous pouvons nous trouver à un point, un momentum, à un point central, à un point, une situation charnière, un peu comme sur une crête, vous voyez, un point où il y a une séparation entre deux routes. D'un côté, une incrédulité décidée, devenir non-croyant. Je décide de ne pas croire. Et l'autre, celle de la foi. Je décide de croire. Vous voyez ce chemin de bascule dans lequel on peut se trouver? On est là entre deux et on sent que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et Jésus dit à Thomas, ne deviens pas incrédule. Ne prends pas le chemin de l'incrédulité, mais deviens crédule, bascule du côté de la foi, deviens un homme de foi, crois, fais confiance, décide de faire confiance. Et là, il y a comme si les yeux de Thomas s'ouvraient et comme si tout reprenait sens. Et devant lui, il avait son maître Jésus ressuscité, mais il n'avait pas que Jésus ressuscité devant lui. Il avait devant lui son Dieu, son Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur. Sa réponse nous montre qu'il est passé du côté de la foi, comme si d'un coup la foi est venue en lui, où il a décidé de croire. Alors, je ne sais pas comment ça marche, si c'est nous qui décidons de croire ou si c'est Dieu qui met en nous notre foi. En tout cas, je pense que c'est ces deux moments qui se conjuguent d'un côté. D'un moment donné, il y a les deux qui se conjuguent et d'un coup, Thomas voit avec ses yeux Dieu devant lui. L'interrogation de Jean 14, Jésus qui disait « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Thomas, Philippe ne le voyait pas et là, il le voit. Il le voit. Thomas fait cette expérience de la rencontre parce que désormais, c'est avec ses yeux de la foi qu'il voit. Il voit désormais, mais avec les yeux de la foi. Que penses-tu de cette expérience ? Est-ce que ça te donne envie ? Dans cette expérience de Thomas, nous voyons cette spirale qui nous amène petit à petit à approfondir notre foi. Et dans ce chemin
tu n'es pas seul, je ne suis pas seul. Celui qui est vivant est avec nous. Le sujet et l'auteur de notre foi, le centre de notre foi chemine, et il chemine à notre rythme, à nos côtés. Il nous conduit vers la foi. Il nous conduit à cette vie de foi. Et il répond à ces cris que nous pouvons avoir dans notre cœur, semblables à ce Père. Je crois. Oh, viens au secours de mon incrédulité. Oui, la foi se construit. La foi se construit de questionnement en rencontre, d'expérience en révélation. Ta foi se construit. C'est un chemin qu'il faut emprunter. Et c'est sur ce chemin, le vivant est avec nous. Alors, en pensant à nous qui, 2000 ans plus tard que ce soir-là, à nous à qui il arrive encore de ne pas voir comme on voudrait voir, en pensant à nous, Jésus a déclaré « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Parce que la foi ainsi construite devient la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Elle se construit dans cette intimité avec l'Esprit et la parole de Dieu. C'est la conclusion de notre texte. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui se trouve a été écrit pour que vous croyiez, pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous possédions la vie en son nom. Amen.